pâte à tartiner dit noisettes, effectivement. Donc les noisettes, élément important de notre pâte à tartiner, très riche en acides gras essentiels entre autres. Donc pour cela nous allons prendre des noisettes sous forme de purée. Donc de la purée de noisettes que vous trouvez comme ça en bocal, en pot, en magasin bio en général. Donc voilà, je vais prendre 260 g de purée de noisettes. Donc vous allez voir, c'est vraiment une recette qui est très simple et très gourmande. Voilà, mes 260 g. Donc vous allez voir, c'est vraiment des composantes très faciles et très simples que nous allons utiliser. Une recette très rapide et vous pouvez en faire à l'avance. Voilà nos 260 g de purée de noisettes. Donc à cela, je vais ajouter du sucre de fleur de coco que nous avons ici. Donc vous voyez, c'est une couleur brune, donc c'est le sucre qui est dans ce bocal-ci. Donc c'est 30 g de sucre de fleur de coco. Le sucre de fleur de coco a la particularité d'être un sucre avec un index glycémique qui est peu élevé, qui est bas. Donc là je mélange avec ma purée. Alors si vous n'avez pas de sucre de fleur de coco, vous pouvez très bien utiliser bien sûr du sucre de canne complet, vraiment préférez-le ce qui est complet. Voilà, donc on mélange jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Puis je vais rajouter de la poudre de cacao cru. Alors le cacao cru contient 15 fois plus d'antioxydants que le cacao traditionnel. Donc pour vraiment faire le plein d'antioxydants, préférez le cacao cru. Alors j'ai utilisé le cacao cru de la marque Ecoidé, donc une marque qui est implantée également en Alsace et qui fabrique vraiment qui commercialise de très bons produits. Donc là je mélange pour intégrer mon cacao. Bien sûr vous pouvez prendre un cacao traditionnel, pas forcément un cacao cru, mais pour bénéficier de ces antioxydants intéressants qui sont dans le cacao, préférez le cacao cru. Ça y est, ma pâte à tartiner prend forme. On a une belle couleur. Cette odeur de noisettes mêlées au cacao, vraiment un régal. Ça y est, notre pâte à tartiner maison est prête. Vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est facile. Alors si vous la goûtez comme ça, nature, vraiment un très bon goût, cette alliance de noisettes et de cacao. Si vous la goûtez comme ça nature, elle peut un peu assécher la bouche à cause de la noisette. Mais quand on la tartine et qu'on l'utilise pour d'autres utilisations, on a plus cet aspect là. Alors moi ce que j'aime beaucoup en fait pour l'utilisation de la pâte à tartiner, c'est de prendre un morceau de pain ou de pain des fleurs et y étaler de l'huile de coco. Voilà. Et étaler par-dessus notre pâte à tartiner maison. Alors ça c'est vraiment une de mes utilisations préférées de la pâte à tartiner. C'est vraiment très simple, mais c'est vraiment très gourmand. Pour les enfants aussi. Et là. Cette alliance coco avec la pâte à tartiner, vraiment j'adore. Vous pouvez les utiliser dans les différentes préparations. Smoothie également dans vos desserts, mais vraiment l'intérêt c'est vraiment aussi de les manger crus comme ça à tartiner ou dans vos autres préparations ou tartines que vous aimez bien faire, alliées avec de la banane également, ça peut être vraiment une alliance très intéressante. Voilà pour notre pâte à tartiner maison. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce. Vous pouvez également retrouver nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube. C'est avec plaisir que je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. A bientôt!